Alors les amis, petit test d'avant vidéo. On est d'accord que ça et ça c'est pas pareil. Ça et ça malheureusement non plus. Enfin ça et ça... Bah peut-être en fait. Et hop, un dislike. J'espère que vous allez bien l'équipe. Alors pourquoi cette introduction? En vrai, s'il y a un petit lien avec la vidéo d'aujourd'hui, l'équipe, tout simplement puisqu'on se retrouve pour un top 10, j'ai beaucoup baissé le rythme de ce genre de vidéo. Pourquoi tu vas me dire? Tout simplement puisque j'ai l'obligation finalement d'utiliser des clips qui ne m'appartiennent pas forcément. Et en disant ça, je pense à l'UEFA. Démonétisation. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas QMG qui pète les couilles en termes de droits d'auteur sur YouTube. Et on est parti pour ce top 10 avec des clips de 2019 certes, mais également d'autres clips que je n'avais pas mis dans d'autres épisodes qui peuvent dater parfois. Vidéo toujours sponsorisée par OneFootball, le lien est dans la description. Tu ne peux que kiffer ce genre de vidéo tout simplement les amis, puisqu'on commence avec deux légendes du football. Si je vous dis Mancini, si je vous dis Ronaldo, Cristiano, R9. On tape dans de la légende là vraiment fortement. La spéciale R9 à l'époque, vous vous rappelez c'était quoi? Ouais tu l'as en tête, le passement de jambe crochet. Grosse peufra. Et ben Mancini qui avait lui aussi certes ses propres qualités, avait un peu de Nazario dans ses pieds. Les Lyonnais en ont très certainement souvenir si je vous dis 2006-2007. Lyon AS Roma, 2-0 pour le club italien. Et comme je viens de le citer sans le vouloir, Cristiano, désormais, il y a une époque, on le sait, c'était vraiment le dieu des coups francs, quoi qu'on dise, avec Manchester United, au début avec le Real Madrid. Maintenant, disons que 5% de ses coups francs sont dans le but, mais on va oublier ça et on va revenir à cette époque où il avait quand même cette intelligence de tromper le mur de manière fantastique. Comme d'ailleurs Coutinho, quelques années plus tard avec Liverpool. Les gens qui ont du caractère mais vraiment sévère, non parfois je vous comprends pas et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose, c'est-à-dire qu'il est 10h pétante, cette personne est d'humeur joyeuse, 10h04 elle te tape une grosse colère. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça les amis? Bah là je peux vous dire qu'on va changer d'humeur en 2 secondes. Vous vous rappelez d'Eder? Ouais, finale Euro 2016, celui qui nous a baisé notre chance de remporter cette compétition avec un but. Putain. Bah finalement quand on y pense c'est le même but qu'a mis Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe du Monde 2018. Je préfère gagner une Coupe du Monde perso. Je vais essayer effectivement un peu plus de me la fermer pour que vous puissiez kiffer les clips. Alors on poursuit direct l'équipe, petite coïncidence une nouvelle fois. Un Lazio Naples d'une époque de Maradona et un Lazio Naples d'une époque d'un Mertens. Je peux pas trop comparer, mais c'est deux buts vraiment similaires. Si je vous dis les amis, Dennis Bergkamp. Ah non franchement là vous êtes obligés de penser à toutes ces compilations où on a vu ce geste technique magistral du joueur néerlandais qui a donné des idées à un certain Patrick Schick. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Un long shot dans FIFA, c'est bien, dans la vie, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il est pété ce commentaire? Je voulais simplement faire vite pour illustrer Xabi Alonso et Adam avec ces deux long shots ressemblants. Deux long shots de folie, bordel. Ce qui est marrant avec Olivier Giroud ces derniers temps, c'est qu'il est critiqué parfois à tort, parfois à juste titre. Quoi qu'il en soit l'équipe, on peut pas lui retirer une chose, c'est que quand il rentre un but, c'est pas de la rigole comme on dit. Des gros coups du scorpion qui finissent but pousse-casse. Parfois c'est vrai quand on regarde on s'amuse à chercher par-ci par-là des points communs entre certains buteurs. Là on en tient bel et bien entre Torres et Mandzukic. C'est que les retournées acrobatiques ça maîtrise fortement. Et on arrive à quoi? Bah cette comparaison qui va faire plaisir aux supporters parisiens. Mbappé est définitivement un génie. Déjà puisqu'à son âge il a remporté des titres que certains n'ont même pas remporté en une carrière. Mais il rentre dans l'histoire du PSG. Mais il arrive à rappeler un ancien buteur du PSG légendaire, Paoletta, avec un but totalement à l'identique.
pour conclure les amis, il y a quelques semaines on a réalisé une vidéo suite à ce match de folie tout simplement. Celui qui a mis fin au règne du Real Madrid en Ligue des Champions. Au profit on le sait désormais de l'Ajax, qui a montré une image fantastique au match retour en s'imposant 4-1 grâce à des joueurs comme Tadic, grâce à Sean. Sean, ce coup franc ne te rappelle pas quelque chose? Si tu es lyonnais, tu vois de quoi je parle. Juninho, nostalgie. Enfin bref, voilà l'équipage, c'est tout pour ce top 10. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher l'énorme pouce bleu. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié d'autres buts qu'il était possible de comparer en 2019, voire dans les autres années que je n'ai pas mis dans cette vidéo, comme dans les autres épisodes que j'ai pu faire. D'ailleurs, je vous les mettrai en commentaire pour pas que vous me les citiez. D'ici là, la team, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.